Good morning, Aleïden, l'étude aujourd'hui le Nishmat Aravacher, Ben Binyamin Ze'ev, François Fragy, Ben Chana et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de deux Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kilaim, Perek Gimel, Mishnahé. Notea Adam Kishut Udlaat, Letoch Guma Achat, Ubilvad Shetehe Zo Nota Letzad Ze, Vezo Nota Letzad Ze, Venote. שיער של זו לכאן, ושיער של זו לכאן. שכל מה שעשו חכמים, לא גזרו אלא מפני מראית העין. On a une Mishnah très facile à traduire, mais très compliquée à comprendre dans son sens, je vous expliquerai ensuite pourquoi. D'abord, je traduis. On avait appris, pour vous rappeler, l'histoire du Kishut et de l'Ahat. On avait traduit, je ne sais pas si c'est exactement la citrouille et la courge, d'accord. C'est de sorte, en tout cas, concrètement, ce sont des légumes qui ont des grandes feuilles et que très rapidement on les voit qu'elles sont mélangées. Maintenant, donc, du coup, on avait plusieurs restrictions. On avait déjà pris dans une Mishnah précédente, la Mishnah précédente d'ailleurs, je rappelle peut-être parce qu'en fait on va même en avoir besoin pour la prochaine Mishnah, donc si déjà je fais un petit rappel d'abord, très court, c'est que, comme elles sont, c'est des faits, en théorie, on va plutôt commencer à l'endroit. Lorsque j'ai un champ planté de légumes, j'ai la possibilité de séparer, de planter en plein champ de carottes. Je peux, si je veux, planter aussi des concombres, ou plutôt, je sais pas, j'ai peur que les concombres soient qui chutent. Alors, en plein milieu, je peux planter aussi un petit peu de tomates. D'accord? On avait des halakhot bien précises, que je laisse un télem, l'équivalent de 6 téphars entre les deux, et je peux faire un carré dedans, comme on avait appris dans la Mishnah précédente. Dans notre Mishnah, et par contre, lorsqu'on va planter ces espèces-là de légumes qui s'étendent beaucoup, qui ont des grandes feuilles, alors du coup, on craint que si jamais tu vas les planter en suivant uniquement cette directive-là de 6 téphars, alors de loin, on ne va pas voir que tu les as séparées parce qu'elles font sortir des grosses feuilles, elles arrivent, elles se touchent, donc du coup, il fallait laisser deux rangées en même temps, et il y avait plein de halakhot, on en verra encore d'autres. Notre Mishnah, elle vient maintenant nous apprendre une koula particulière. Un allègement de halakha, que quoi? Que si tu as une gouma c'est tu as creusé un petit trou de un téphar. Je traduis les mots tels quels, d'accord? Donc dans un téphar, tu vas prendre maintenant, tu as creusé un petit téphar, tu as fait une sorte de petit potager comme ça, d'une profondeur de un téphar. Dedans, tu vas pouvoir planter, figure-toi, 2 de ces plantes qui ont des feuillages, qui ont des feuilles qui s'étendent beaucoup. Tu peux les planter à condition que tu veilles à ce que les feuilles aillent en direction opposée. D'accord? Et en réalité même, j'avais lu dans un de mes farshim qu'on pouvait même en mettre 4 si tu veux comme ça. Tu fais un carré même, et tu les mets à 4, mais que les feuilles elles aillent dans les 4 sens. D'accord? Quel est le principe? Le principe, il est une notion qu'on a déjà évoquée, que l'équil haïm, l'interdit de semer en même temps des graines interdites, des graines d'espèces différentes, donc l'interdit de kilaïm. Il y a un des paramètres qui définit, ce n'est pas que le fait que ça puise et que les racines communiquent et pour créer des espèces bâtardes, mais c'est pas que le problème. Mais le problème aussi c'est que ça paraît comme si ça a été semé comme du kilaïm. On voit que tu l'as fait de manière très mélangée. D'accord? Dans la prochaine Mishnah, je porterai quand même une précision importante sur ça, histoire de mieux comprendre. Mais le principe de base, il est que tu n'as pas le droit de prendre des graines de toutes les sortes et les semer en même temps. Mais si toutefois, il y a un certain ordre, on voit que tu n'as pas semé en même temps, tu as mis ici les concombres, et ici les carottes, et ici les tomates, et ici les fenouilles, et donc tu les as enterrés, donc on voit bien que ça a été séparé. C'est le principe de base de toutes les Mishnayot, que ça n'ait pas l'air de tout mélanger. Du coup, la Mishnah, elle me dit, tu sais, ces légumes-là qui ont des grandes feuilles, parce qu'elles ont des grandes feuilles et qu'elles te posent problème, en général, sache qu'elles ont aussi une super solution, elles. Tu sais ce que tu peux faire? Tu les prends et tu les mets de manière à ce qu'elles vont pousser de manière opposée. Que ta citrouille, elle va avoir ses feuilles qui vont partir vers la droite, et que la courge, par exemple, au contraire, elle va partir vers la gauche. Et donc dans ce cas-là, on voit bien qu'elles sont séparées. D'accord? Je traduis dans les mots de la Mishnah, après j'explique combien de problèmes il y a dans cette Mishnah. Notea Adam Kishut. Un homme pourra planter. Kishut, une courgette.
ou dlaat. Alors dlaat, on va dire que c'est la citrouille. Les tor gouma chat, dans un creux en même temps. Ou bilvad, chetee zone otaletzadze. Mais à condition que tu veilles à la planter une dans un sens, vers une direction. Ve zone otaletzadze, et l'autre qui se dirige vers l'autre. Ve noter se'ar shel zolekan. Il va faire pencher le se'ar, les cheveux, ça veut dire en fait, les feuilles, de l'un vers là. Ve se'ar shel zolekan, et les feuilles de l'autre de là-bas. Pourquoi? Parce que tous les décrets qu'on fait Chachamim dans les interdits de Kilaïm, ils ne les ont interdits qu'à cause du Maritaïn, parce que on voit que ça a été planté en même temps. Bon, on va expliquer à cette Mishnah-là à un niveau un petit peu plus profond que il y a dans les Kilaïm, on a déjà commencé à évoquer le principe. Il y a 3 sortes de Kilaïm. Il y a les Kilaïm des arbres. C'est spécifiquement lorsque tu fais une arcavage, j'ai oublié le mot en français, un greffage. Tu prends une branche, tu la plantes dans l'autre. Mais dans les arbres, il y a les arbres, les légumes et les kilé à kerem, la vigne, quand tu plantes des légumes dans ta vigne, c'est toute une histoire. On aura des prochaines périodes qu'on va commencer à aborder le sujet. C'est 3 sujets bien distincts. Il y a les arbres, tu plantes un dans l'arbre uniquement, mais un à côté de l'autre, il n'y a aucun problème. Mais un dans l'autre interdit, c'est même interdit en Kotlaretz. Les graines, c'est quand tu vas semer des graines en même temps, de différentes espèces, de manière indéfinie, tout mélangé, ça c'est l'interdit de Kilaïm, dans les graines. Et à part ça, il y a l'histoire de la vigne, que si jamais tu as une vigne et que tu plantes une autre espèce, là il y a un problème, ça on laisse de côté. D'accord? C'est 3 niveaux de Kilaïm différents, et il y a les ondes à la route bien différentes aussi, chacun. Les graines, c'est interdit qu'en Eretz Israël, pas en Kotlaretz, alors que les arbres, c'est interdit même en Kotlaretz. Par exemple. Maintenant, je reviens maintenant sur les graines. Maintenant, les graines, il y a une marloquette fondamentale entre les Mefarshim. Est-ce que les graines, l'interdit de planter les graines en même temps, c'est uniquement lorsque tu les sèmes en même temps? Ouais, de manière indéfinie. Mais si par contre tu les as plantées une, et puis après tu plantes l'autre à côté, il n'y a plus d'interdit. Parce que tu n'as plus semé de manière comme ça, en prenant un mélange et en le jetant. C'est un premier avis, qui est évoqué dans Tifat Israël, notamment. Et il y a un autre avis, par contre, qui dit non, toutes les graines qui sont mélangées de manière indéfinie, c'est interdit, même si tu les plantes une après l'autre. Maintenant, la Mishnah, elle me dit comme ça. La Mishnah, elle me dit une phrase, elle me dit, tu sais, c'est à partir, donc, si maintenant on va partir sur mon avis qui considère que planter d'un côté, que l'interdit, c'est uniquement quand tu plantes tout, quand tu mélanges tout en même temps. Donc forcément, lorsque tu plantes un après l'autre, et qu'on voit que c'est, chacune tu les as dirigées vers un autre côté, donc on voit bien que ça a plus été planté en même temps. Alors la Mishnah, elle s'explique, mamash, très facilement. Tout glisse, comme de l'huile. Le problème, c'est que c'est pas forcément vrai. Selon cet avis, la Mishnah, elle est parfaite. Ça s'explique comme ça, qu'en fait, tu plantes, même ces graines-là qui ont des grosses feuilles, tu les plantes chacune d'un côté, tu veilles à ce qu'elles se dirigent d'un côté et l'autre de l'autre côté. Dans ce cas-là, tout notre interdit, de toute façon, tu les as plus plantées en même temps, puisque tu les as plantées une après l'autre. Notre interdit, c'est parce qu'on a l'impression, quand on passe à côté, que tu les as mélangées. Là, tu as pris plein de mesures pour qu'on voit bien que ça n'a pas été mélangé. C'est parfait. Tu as résolu le problème à la source. Ça n'a plus l'air d'être mélangé. Le problème, c'est si on considère que l'interdit de mélanger les Kilaïm, c'est même quand tu les plantes, un après l'autre. Et là, tu n'as gardé aucune distance de sécurité entre les deux graines. À quoi ça sert de planter les feuilles vers l'un et les feuilles vers l'autre? Et à la donnée de base, quand même, c'est que tu les as mis dans un même potager, dans un même petit périmètre très restreint. Tu as mis 2 espèces en même temps. Qu'est-ce que ça peut faire que tu as mis les pousses de l'autre côté? C'est tellement compliqué que le Roche, Rabbeinu Asher, un des grands poskim, sur lesquels elle se fond sur le Roche de partout, c'est le père du Tour, c'est la fin des ballets Tosfot, c'est un petit peu la charnière entre les yeshivot qui étaient en France de ballets Tosfot avec les yeshivot d'Espagne. Il a fui la France, le Roche, après le Maharam de Rothenburg. Il a fui la France, il était pendant les croisés, il était pourchassé, et il s'est retrouvé à partir à Castilla. Je ne sais pas comment ça se dit, à Catalogne, je crois. Et il a dirigé Sfara, il a dirigé l'Espagne avec le Rajbas, c'était les deux grands rabbinim en même temps. D'accord? Le Roche, c'est un des piliers de la halacha. Et il nous dit quoi, le Roche? Il nous dit Bate kilaim uchbeu mimeni. Les chambres, les pièces secrètes des kilaim, pour comprendre la profondeur de la chokhma des kilaim,
des Kilezraim, Veniskeru Ma'ayana, Veniskeru Me'enai, elles ont été fermées de mes yeux, Venelmu Mimeni Ikar Yesod, et je comprends rien, c'est à la faute, comme ça il nous dit le Roche. C'était une grande michama pour moi de lire que même le Roche, il était plus sûr de son coup là, parce qu'il sentait que les données, spécialement sur les Kilezraim, ça va vraiment, il y a des notions qui sont un peu, je ne vais pas me comparer moi à lui, le Roche, il a beaucoup peiné pour ne pas comprendre. Moi, je suis venu et j'ai facilement compris que j'ai pas compris. C'était pas une grande chorma. Mais en tout cas, le Roche, comme ça, il écrit, et quand il est sauté à Er Moutar, des fois tu me permets, des fois tu m'interdis, j'arrive plus à suivre le truc, et le Roche, il a dit, je peux juste te dire, je t'explique les mots qui sont écrits, mais sans garantie, j'ai pas les épaules pour assurer, pour te dire pourquoi là c'est permis. C'est-à-dire, le cas précis, tu pourras l'utiliser éventuellement parce qu'il est écrit, mais tu pourras sûrement pas déduire d'autres cas parce que je comprends plus les profondeurs de la halachot. Comme ça, il écrit le Roche, spécialement sur cette Mishnah. Nous, on avait déjà compris le problème depuis à peu près le début du chapitre, on avait déjà compris qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, que c'était difficilement compréhensible. Mais là, le Roche, comme ça, en tout cas, il nous le dit. Concrètement, retenez malgré tout qu'il y a un facteur, un paramètre fondamental dans les Kilaïm. C'est le fait que on a l'impression que ça a été semé de manière indéfinie. Donc, si jamais tu as pris des mesures qui marquent bien que c'est très défini, que c'est pas mélangé, alors là, on sauve l'interdit et tout devient permis de la sorte. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je journée pleine de Slacha Kol Tov.